Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez posé un tabarouette de beau week-end. C'était malade en fin de semaine. Vraiment, là, vraiment beau, pas trop chaud, juste correct. Mais pas aller bien dans le bois comme je voulais parce qu'on est submergé de travail. La COVID donne des avantages et certains désavantages. Donc, le manque de personnel. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'annonce. On est à la recherche d'une adjointe à la production et au service à la clientèle. En fait, du compte, ça prend quelqu'un qui est polyvalent, qui est capable de travailler avec moi. Fait que c'est ça qu'on regarde. Fait que on a des entrevues toute la semaine, mais ce que ça fait, c'est que ça fait déborder le travail un peu, puis il faut que je me tape ça le week-end. Fait que j'ai travaillé pas mal tout le week-end avec Yann. Malgré qu'on a eu le temps de faire une couple de petites affaires, des commissions, pis ci, pis ça, là, mais j'aurais voulu aller plus dans le bois, mais je donne une bourrée, comme on dit par chez nous, je donne une bourrée juste avant que la chasse commence au dindon puis à l'ours pour tout essayer de placer mon ouvrage, puis être capable de profiter de notre passion. Je ne sais pas si d'habitude, là, au mois de mai, là, fin avril, début mai, là, on a tout le temps une petite tempête de neige qu'on appelle une tempête de poteau. Là, quand la neige elle colle ses arbres, on appelle ça chez nous une tempête de poteau. Ça me tente pas. J'ai vu là, sur le web, il y en a certains qui ont eu de la neige en fin de semaine. Là. Il y en avait qui étaient découragés un peu. Là. Fait que je ne sais pas, vu qu'on a un super printemps, on est au moins 20 jours en avance sur... facile 20 jours en avance sur un printemps qu'on a normalement. Les lacs à truites, ils ont déjà calé. Puis, hey, la pêche n'est pas ouverte. Hein? J'ai parlé avec des agents de la faune, là, puis pas parce que tu vois l'eau arriver que tu peux sauter dedans avec ta canne à pêche. Là. Fait que, mollo, là, c'est pas ouvert encore. Il doit y avoir des ongles qui doivent être à veille d'ouvrir, par exemple, mais nous autres, ici, dans Laurentides, c'est pas ouvert encore. Ça rouvre à la fin du mois. Fait que, on y va mollo. Salon virtuel, le 16, 17, 18. Salon virtuel pour voirie chasse-pêche. C'est cette semaine. Fait qu'on va, comme je vous dis, on va me débarrasser de mon ouvrage au début de la semaine pour être capable de préparer ça puis d'être avec vous autres pour faire ce show-là. On a eu une idée. Ben, en fait, on voulait faire ça cette semaine, puis c'est Eric qui m'a dit « Hey Steph, pourquoi fais-tu pas ça pendant le show? » Calique de bonne idée. Fait que y en a beaucoup qui nous demandent de faire un live, moi et Yann ensemble, qu'on puisse parler là, de comment est-ce que la relève, comment est-ce que ça a été de chasser avec papa, d'avoir papa qui était là, puis tout le kit, puis Yann, il triple, on a du fun, moi et ensemble. Fait que, on va le faire pendant le salon. On va ouvrir le salon vendredi matin. Je me demande si c'est pas vendredi ou samedi. Je pense qu'on va ouvrir ça samedi matin, moi et Yann. Ouais, on va faire ça samedi matin. Moi et Yann ensemble, on va ouvrir le week-end pour le live, moi et lui ensemble. By the way, vous avez déjà commencé. Il y en a qui m'ont posé des questions, puis de qu'est-ce que vous aimeriez savoir, je peux vous expliquer comment j'ai procédé pour que mes gars aiment la chasse, la pêche, mais lui va vous donner aussi sa vision à lui, comment est-ce que c'est, comment est-ce qu'il a accroché à ça. Mais s'il y a des affaires, on a des anecdotes, c'est sûr et certain. Je sais que vous avez entendu déjà le « est tout terminé » de Yann, ça va revenir, c'est sûr, parce que chez nous, c'est un classique. Quand on veut l'écœurer, on parle de ça tout de suite. Mais si vous avez des questions, ben allez-y, ça va nous permettre de bâtir un petit contenu avec ça. Puis, pour nous autres, c'est du naturel, ça fait partie de notre vie. Fait que, des fois, mais si vous avez des affaires, vous aimeriez comprendre, des histoires, vous voulez savoir, ou peu importe, ça va nous aider à bâtir le live de samedi matin qu'on va faire pendant le salon, moi piano. Donc, libre à vous de nous envoyer vos idées, ça va être le fun. C'est pas un gros jase à matin. J'ai pas super beaucoup de. Puis c'est lundi matin. Je suis peut-être. Je me voyais déjà en me levant matin être au bureau parce que, comme je vous dis, on a de l'ouvrage en tabarouette. Puis je me plains vraiment pas parce qu'il y en a que le COVID amène son lot de problèmes et si je suis capable de voir les
les restaurateurs, que ça avance pas, puis qu'il faut qu'ils ferment, ils rouvrent, ils ferment, ils rouvrent. C'est pas drôle, cette stick d'affaires-là. Fait que, tu sais, dans notre cas, nous autres, ben, tu sais, déjà, on a livré des magasins. Puis là, on dirait qu'on a livré avec le rouge qui embarque, parce que quand le rouge embarque, il ferme les allées, vous n'avez plus accès aux produits de chasse. Mais on essaye de livrer là, ce qui est dans le jaune. Bien entendu, si vous avez tout le temps le web, hein, que vous pouvez, de toutes les boutiques qui ont le stock de la Fermonette, vous êtes capable aussi d'aller chercher ça sur le web. La majorité ont des boutiques en ligne où vous êtes capable de faire des commandes par téléphone puis d'aller les chercher à la porte. Fait que ça recommence, on retombe à ça. Si dans les régions, il n'y en a pas, tu sais, je sais que le Vitalmix, c'est mauvais timing de sortir ce produit-là quand que le COVID embarque en rouge puis qu'on essaye de rentrer ça dans les boutiques sont fermées. Donc, si vous en voulez, vous voulez faire votre Vitalmix là, pour soit l'orignal ou le chevreuil. Là. Si on l'a sorti l'année passée, l'orignal dans le COVID, puis encore dans le COVID, on pensait que ça finirait. Ben non. Vous pouvez en avoir naturellement sur ceux qui sont des régions, que les boutiques sont fermées, vous pouvez en avoir sur le site web, là, mais tabarouette, c'est pas. Faut vivre, faut survivre avec cette maudite affaire-là. Ouais, j'ai Yannick, je lui disais ma question en même temps, je m'excuse du petit blanc. Yannick Boisvert m'a demandé, hier, vous avez répondu, c'est le fun que vous aimiez les histoires, là. Tu sais, la chasse, là, puis la pêche, il y a tout le temps des histoires. C'est pour ça que l'hiver, on tripe tant là-dessus, parce que nos histoires reviennent, puis on les compte, puis on a du fun, puis toutes les taux qu'on joue, puis tout le kit. Fait que hier, vous avez été une méchante gang à apprécier l'histoire de mon groupe, mon bug du Québec. Vraiment sharp. Puis là, il y a eu d'autres suggestions sur le fait, tu devrais nous le faire ton plus gros orignal, mon plus gros bug à vie aussi. Ben, pas mon plus gros bug à vie, mais mon plus gros bug de l'Ouest. Fait que tu sais, des histoires, là, j'en ai en masse à vous compter. Fait que je vais garder ça. Quand je vais voir que les sujets plus ou moins vont arriver, ben, je vais vous parler de ça, ça va être le fun. Mais par rapport à ça, là, quand j'ai parlé du bug que j'ai récolté, il y a Yannick Boisvert qui m'a demandé, Stéphane, ça veut dire quoi le gross puis le net dans le Boone and Crockett? Tu parles de ça, puis il dit, je réussis pas à comprendre. J'aurais dû me prendre un panache ce matin pendant que je regardais. J'ai pas de rack ici. Non, je n'ai pas amené. C'est pas grave. Je vais pouvoir te l'expliquer quand même. C'est que le Boone, eux autres, qui vont. Tu as deux catégories. Okay? Tu as le typique, puis qui est le panache parfait de chevreuil. Un peu comme celui que tu vois en arrière. Puis tu as après ça le non typique, c'est ceux qui ont toutes les cornes, tout croche. Puis quand tu mesures ton panache, celui qui gagne le plus en popularité, puis celui qui gagne le plus en score, c'est le typique. Parce qu'ils veulent, la communauté des chasseurs de chevreuil veulent avoir un panache le plus parfait possible. Si on regarde le buck, le Hanson Buck, pourquoi il score tant, c'est justement à cause de ça. C'est parce qu'il est parfait, le chevreuil, puis il y a plusieurs belles chandelles sur la tête. Donc, si tu regardes le rack en arrière de moi, là, la photo du buck là, qui est sur mon poster, ben, tu vas remarquer que les deux G1 sont pas tout à fait de la même longueur. Okay? Il y en a une qui est plus longue que l'autre. Ben, c'est ça qui fait le gross puis le net. C'est que quand tu calcules le panache, le côté gauche, le côté droit, la longueur des merins, la circonférence des merins, quand tu fais tes mesures puis que tu les appliques sur ta feuille, si le gauche, exemple, du droit, est pas pareil. Mettons, tu as 80 pouces d'un bord en ayant tout mesuré. Puis tu as de l'autre côté, tu as 90 pouces parce qu'il y a 5 pouces de différence en longueur de pointe ou peu importe. Ben, au lieu, ça s'additionne sur le gross. Fait que si tu fais 180, 80 plus 80, 90, ça fait 170. Ben, le 10 pouces, il va s'enlever pour avoir le net, pour avoir le score parfait. Donc, ça veut dire que ça se déduit. Mais c'est sûr que, comme chasseur, en tout cas, ça, c'est mon opinion à moi. Là. Mais moi, le net, c'est fine, là, je l'apprécie, puis c'est correct. Mais moi, j'aime bien mieux le gross. J'aime bien mieux avoir la masse totale de toutes les pointes qui donnent ensemble pour me donner une idée de la grosseur totale du chevreuil. Qu'il soit parfait ou imparfait, pour moi, c'est pas important. Mais c'est ça que je veux. Fait que c'est pour ça que tu as un gross, qui est la masse totale de toutes les pointes, toutes les longueurs, tout calculé ensemble. Puis le net, c'est les déductions par rapport à un côté et l'autre qui va te donner, un pointage parfait de ton rack. Puis bien entendu, moins que de déduction, plus que c'est payant, puis plus que ton chevreuil
va scorer dans le livre. Fait que c'est juste ça. C'est juste pour ça. Puis c'est pour ça, quand on parle, souvent les gars vont dire net ou gross. Il y en a qui trippent sur le net, puis il y en a qui trippent sur le gross. Moi, c'est le gross, vraiment. Là. Fait que c'est pour ça. J'ai Francis Beaulieu qui me demande, Stéphane, je veux chasser dans une érablière dans l'Estrie. Comment est-ce que je commence? Ben, c'est tout le temps la même affaire. Là, c'est le temps. Là, drette là, avant que les feuilles sortent, que tu ailles marcher cette terre-là, puis que tu ailles trouver les signes que le chevreuil peut avoir laissés. Les sentiers, les frottages, les grattages, tes transitions. Tu vas tout voir ça là à ce temps-ci, parce que les feuilles n'ont pas commencé à pousser. Fait que c'est vraiment dans le prochain 2 semaines qui va être ton meilleur temps pour pouvoir aller prospecter cette terre-là puis voir qu'est-ce que tu as. Après ça, bien entendu, tu vas essayer de trouver les perturbations, d'essence d'arbre, ce qu'on appelle les lignes de transition. Puis après ça, ben, tu continues à faire ton étude, puis à regarder. Puis là, si tu vas aménager, commencer à faire des salines, puis commencer à faire toutes tes affaires. C'est comme ça qu'on fait, c'est tout. En Estrie, tu devrais avoir une belle densité de chevreuil, tout dépendant de la zone, parce que l'Estrie est quand même c'est un microclimat facile pour le chevreuil, fait que tu devrais avoir de quoi là, mais on commence tout le temps la même affaire, mais ça te prend des signes. Il faut que tu trouves de quoi, des trails, des traces, du crottin, tout ce que ça prend. Puis après ça, ben, tu commences à monter tes indices, tes points de GPS, à regarder comment est-ce que c'est. Après ça, tu vas établir tes stratégies et mettre tes microsalines, voir comment ça va rouler. Puis après ça, tu vas monter ça. Chantal Veilleux, ça c'est une bonne question pour les filles. Elle me demande, Stéphane a dit, as-tu un truc? Parce que nous autres, avec notre voix un peu aiguë, j'ai de la misère à faire les vocalises d'orignal, puis comment est-ce que tu vois ça? Ben, pour avoir montré à du monde à caler, quelques femmes, c'est vrai que vous avez une voix qui porte moins que les gars, mais moi j'ai une voix aiguë, moi j'ai une voix qui est stridente un peu, là. Quand je cale ou quoi. Puis la meilleure façon, c'est avec un cornet. Ton cornet va étouffer un peu ton aigu de voix. Puis le reste, là, il n'y a pas de cale parfait, puis il n'y a pas de cale imparfait, Chantal. Fait que tu peux très, très bien te débrouiller. C'est sûr que tu ne fais pas un affaire la même, mais tu vas aller chercher ton... C'est tout le temps, si tu vas chercher l'air dans ton chest, à l'intérieur, que là, tu vas être capable d'aller chercher ton... Il faut aller chercher vraiment en dedans. Puis là, après ça, puis si tu fais la femelle, bien la femelle, ça va aider parce que c'est un call qui est plus aigu. Fait que, puis je vais te dire de quoi, c'est la pratique. C'est vraiment ça qui va faire la différence dans tes appels. Alors, si tu prends un cornet, puis tu pratiques beaucoup, tu vas être capable d'aller chercher à un moment donné ta note, puis être capable de pouvoir appeler tes orignaux. Fait que c'est sûr que tu peux prendre le call électronique, mais ça n'a pas le cachet de faire du call par la bouche, puis de les faire rentrer sur le call par la bouche. Mais ça marche aussi, parce que je peux te dire que mélodie que j'utilise, ça marche, ce call-là. Fait que peu importe. En autant que tu as du fun, c'est ça qui compte. Puis le reste, ben, il n'y a pas de jugement qui va embarquer là-dessus. Là, il y a beaucoup de choses qui rentrent là, concernant le Jackalope. Vous êtes complètement débile avec ça. Je reçois plus de courriels, de messages, de Jackalope, de vidéos. Puis là, je vous mets dans le contexte, c'est que il y en a certains que je me suis mis à déconner avec eux autres solides, là, parce que je suis capable d'être très imaginatif pour ce fameux Jackalope-là. Puis là, ben, tu sais, il y a les minéraux, parce que c'est sûr, il y en a qui m'agacent, parce que t'as-tu des minéraux à Jackalope? Puis j'ai été dire à un moment donné que le Jackalope, pour pouvoir faire des salines très, très, très efficaces, ça prenait les minéraux de terrier de mini-hippopotame. Là, matin, j'ai reçu une vidéo de mini-hippopotame. Puis là, ben, naturellement, c'est cette urine-là, quand il urine dans son terrier, mélangée au sol, qui nous donne... Bon matin, madame. Qui nous donne ce fameux minéraux-là que le Jackalope aime tant, puis que là, ses cornes poussent. Puis il y en a qui m'ont demandé des recettes de Jackalope, mais n'oubliez pas que le Jackalope, dans toute sa physionomie, les mâles matures n'ont pas de chair. C'est tout des os. Il est fait solide pour pouvoir se battre. Fait que là, ben, c'est ça. Fait que je trouve ça très... mais là, si ça continue, on va faire un dessin animé du Jackalope parce qu'on est après bâtir une vie en entour de cet animal-là. Et ce matin, Louis Taillon, lui, il gagne la palme du vraiment... du top des gibiers qu'on n'a pas. Ce qu'on appelle un bogdin. Si vous ne connaissez pas le bogdin, c'est un mélange, c'est un accouplement entre un dindon et un chevreuil. Puis le dindon, ce bogdin-là vient ses salines. Puis instantanément,
Écoute, aux salines, le panache, il pousse. Fait que si vous avez des photos de Bogdan, je serais vraiment, vraiment intéressé de les voir parce que avec la nouvelle apparition du dindon qui est nouveau au Québec depuis les 12 dernières années, que là, qu'il y ait des accouplements de dindons et chevreuils ensemble, vous voyez, je suis capable d'être nono, hein? Puis mon imagination n'a pas de fin dans ces choses-là. Oh, ma blonde a dit, qui dis-tu? Fait que, si vous avez des photos de Bogdan, je suis partant. On part avec ça. Hey, ça fait du bien de niaiser avec ça. C'est que tout ce qui se passe. Puis, hey, tu regardes les nouvelles, c'est déprimant, Nasty. Fait que, on va à la chasse au Bogdan cette année. Hey, si vous récoltez des dindons avec des panaches, envoyez-moi ça. Puis il n'y a même pas de catégorie Boone & Crockett là-dedans. Fait que je suis capable d'aller sur le dérisoire pas mal. Après ça, je suis rendu à combien de temps? Si je vais faire mon 20 minutes de niaiserie matin. Là, dans une affaire plus sérieuse, vous me posez énormément de questions sur les machines à ozone. Puis là, ben, il en reste plus. Là. Il y a quasiment plus de magasins qui en ont. Puis vous cherchez, puis vous m'envoyez des textos. Puis... j'ai fait des téléphones. J'en ai déjà parlé, mais c'est fou là, comment est-ce qu'il y en a. Là, vous prenez vraiment ce qui reste. Mais vous allez avoir Sunclock, vous allez avoir Dead Downwind qui en font. Il y a Costco, il semblerait qu'il y en aurait. Mais soyez patients parce que j'ai parlé à Sale, j'ai parlé à la Tulipe, j'ai parlé à Canadian Tower, ça dépend qui en a, c'est pas tout le monde qui va en rentrer. Mais dans les plus gros magasins, les boutiques de chasse et pêche aussi, ça rentre au mois de juillet. OK? Normalement, là, les commandes de ce genre d'équipement-là vont rentrer en juillet. Fait que je me promets bien que les premiers qui vont en recevoir, ben, je vais vous tenir au courant, puis je vous dirai où est-ce qu'il y en a. Mais soyez attentifs, là, les grands centres comme les grandes boutiques comme la Tulipe, Sale vont les recevoir en juillet. Alors, soyez juste un peu patients. Là. Je sais ceux qui en voulaient pour la chasse à l'ours, c'est pas évident. Puis même sur le web, ils sont durs à trouver. Fait que on va attendre en juillet, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Fait que c'est à peu près ça. Hey, c'est ce qui conclut notre On Jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un like, un partage, une invitation que vous faites à quelqu'un, mais surtout un commentaire, c'est bien important. Juste une tape dans le dos, c'est super apprécié. Là, je suis en retard. Là. Hier j'ai pas répondu à tout le monde, là, mais c'est pas grave. Puis souvent, c'est juste des discussions le fun. Là, fait que j'ai bien du plaisir à faire ça avec vous autres. Je vous l'ai déjà dit, puis je vous le redis encore. Puis merci d'être là. Il y en a, là, vous me suivez à tous les matins, je trouve ça malade. Moi, je le fais à tous les matins, parce que je trouve ça divertissant en cette période de troisième shot de pandémie là, qui est là. Puis la raison pourquoi je le fais régulièrement à tous les matins, c'est parce que je sais qu'il y en a qui peuvent m'écouter à tous les matins, puis il y en a qui ne peuvent pas m'écouter à tous les matins. Fait qu'en espérant que ça vous divertit, puis ça vous donne de l'information. Lâchez pas de poser des questions. Je vais passer à travers ça aujourd'hui. On tombe en tournage, nous autres, là, aujourd'hui. À matin, on travaille dans le bureau, puis après-midi, on s'en va tourner. On s'en va préparer des capsules pour les salines. On a beaucoup de questions, puis c'est plus facile de faire des capsules informatives. Fait qu'on va aller faire ça. On va parler des additifs, puis il y avait beaucoup de questions sur la poudre, comment l'utiliser, puis le kit. Fait que je vais aller faire ça avec Yann aujourd'hui. Puis, naturellement, on commence à se préparer pour le salon virtuel qui commence vendredi. Puis, samedi, comme je vous l'ai dit, je viens de décider ça avec vous autres. On va faire le live avec Yann. Sur ce, likez, partagez, invitez. Allez tout de suite, là. Likez en bas à gauche. Puis envoyez-moi des questions ou juste une tape dans le dos ou juste un bonhomme sourire, n'importe quoi. Fait qu'on se voit demain. Tout le monde, faites attention à vous autres. Ciao.